fonctionnalités de cette version. Le nouveau menu déroulant contient une infobulle. Vous pouvez facilement voir le modèle qui sera utilisé lors de la création d'un nouveau dessin. L'onglet « Mes informations » a été ajouté. Cet onglet contient des informations basées sur votre utilisation d'AutoCAD. Vous y trouverez des suggestions de commandes et de fonctionnalités à essayer, ainsi que d'autres informations sur la productivité. Le contenu est à la fois informatif et exploitable. Dans le prolongement de la fonction « Tracer » introduite dans la dernière version, vous pouvez désormais créer des tracés dans la version bureau d'AutoCAD, en plus des applications web et mobiles. Partagez un dessin avec des tracés pour que les autres collaborent à votre conception. Vous pouvez également contribuer aux tracés créés par les autres. Utilisez les annotations et permettent d'afficher et d'insérer facilement des révisions de dessins. Utilisez l'importation des annotations pour superposer une numérisation ou photo d'un dessin avec des annotations à la main ou par ordinateur. Les annotations peuvent être importées au format PDF, PNG ou JPG. Ces annotations peuvent concerner l'intégralité ou une partie du dessin et sont placées dans un nouveau tracé. Vous pouvez modifier la visibilité de l'arrière-plan du dessin pour augmenter ou diminuer la transparence des annotations. Les annotations du fichier importé sont identifiées comme des textes multilignes, des lignes de repères multiples et des nuages de révision. Avec Markup Assist, vous pouvez insérer les annotations identifiées dans le dessin en tant que géométrie. Vous pouvez spécifier l'espace objet entier ou bien une zone de sélection rectangulaire ou polygonale ou choisir un objet de contour comme aire de décompte. J'utiliserai Quantité dans un bouton de l'aire spécifié avec l'option polygonale pour dessiner une nouvelle aire de décompte. L'aire de décompte définie lors de la session de décompte précédente peut aussi être utilisée dans le décompte actuel. La nouvelle fonction « Conseiller » sur les macros suggère des macros de commande selon votre utilisation des commandes. Ces macros de commande sont conçus pour améliorer la productivité en réduisant le temps consacré aux tâches répétitives qui peuvent être automatisées. Une macro de commande contient une séquence de commandes et de variables système visant à automatiser des tâches que vous accomplissez souvent dans AutoCAD. Par exemple, vous pouvez ajouter des macros à l'onglet Enregistrer de la palette Macros de commande pour les utiliser plus tard. Faites un clic droit sur la macro de commande pour afficher la liste des options disponibles, par exemple, ajouter la macro au ruban, lancer l'éditeur de macros de commande, renommer ou supprimer la macro, etc. Après avoir ajouté la macro au ruban, une option permet de l'ajouter à la barre d'accès rapide. Vous pouvez modifier ou personnaliser les macros de commande selon votre usage spécifique. Nous avons apporté des modifications aux fenêtres de dessin flottantes suite aux commentaires des clients. Une fenêtre de ligne de commande ancrée accompagne désormais la fenêtre de dessin flottante active. Faites un clic droit sur la barre de titre d'une fenêtre de dessin flottante et cliquez aussi épingler une fenêtre de dessin flottante pour qu'elle reste devant celle de l'application principale. Nous avons également mis à jour le menu de dépassement de l'onglet Dessin en incluant une coche correspondant au dessin courant. Nous avons également mis à jour le menu de dépassement de l'onglet Dessin en incluant une coche correspondant au dessin actif. Cette icône s'affiche lorsque le nombre de dessins ouverts dépasse l'espace disponible dans l'interface utilisateur. L'aperçu technique d'un nouveau système graphique 3D inclus dans la dernière version est désormais entièrement intégré à AutoCAD. Ce nouveau système graphique exploite la puissance des GPU modernes et des GPU multicœurs afin d'offrir une expérience de navigation plus fluide pour les dessins les plus grands. Le nouveau système graphique est activé par défaut. Il peut être activé ou désactivé à l'aide de la variable système.
peut être activé ou désactivé à l'aide de la variable système Fast Shaded Mode ou à partir de la boîte de dialogue Performance graphique. Lorsqu'il est activé, le système graphique moderne fonctionne dans les fenêtres à l'aide des styles visuels ombrés ou ombrés avec arête. Nous avons apporté quelques améliorations générales au dessin dans cette version. La nouvelle option de poignée des objets polylignes, prolonger le sommet, ajoute un sommet à la polyligne sélectionnée à partir de la poignée d'extrémité sélectionnée. La commande ligne de rep mult peut désormais sélectionner un objet texte mult existant à utiliser pour la nouvelle ligne de repère. Nous avons ajouté une nouvelle commande couper.base qui supprime les objets sélectionnés du dessin et les copie dans le presse-papier avec un point de base spécifié.